Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et accompagnés de Timothée et de Silas sont allés dans les différentes contrées, à savoir Lystre, Derbe, où ils ont annoncé la bonne nouvelle et surtout pris des nouvelles des bien-aimés qui avaient été convertis au Seigneur. Et Timothée lui-même n'est pas parti avec eux. Le courrier se rappelle puisque c'est là-bas que l'apôtre Paul l'a trouvé en fait et il l'a emmené avec lui. Et c'est l'ayant amené donc avec lui, ils sont donc allés ensemble plutôt pour aller maintenant dans les différentes églises où l'apôtre Paul avait déjà été avec Barnabas, l'apôtre. Alors, ils sont allés, ils ont fortifié, on a vu dans le verset 5 qu'ils ont fortifié les églises, ils les fortifié dans la foi. Et on a vu que les Écritures nous ont déclaré que le nombre des disciples augmentait de jour en jour. C'est cela qui nous a permis de comprendre que là où ils passaient, non seulement ils annonçaient la bonne nouvelle, c'est-à-dire que ceux qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur, leur foi était fortifiée, ils fortifiaient leur foi, ils les encourageaient, ils les enseignaient, mais maintenant, ils étaient également des instruments entre les mains du Seigneur pour continuer à répandre la bonne odeur de Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui est Christ. Et donc, ce nombre de disciples s'augmentait de jour en jour, les églises qui croissaient de jour en jour. En fait, en termes de nombre, c'est parce que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, es-tu sauvé? As-tu déjà été ajouté au corps de Christ? Sinon, c'est parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme roi dans ta vie. Alors, c'est simple de le faire, c'est simple. Et tout simplement en croyant en lui, par la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mener la vie éternelle. Alors, répands-toi de ta vie passée, cette vie que tu as menée sans Dieu, et accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il t'accordera son esprit qui est le gage de la vie éternelle, afin que tu puisses hériter donc du salut avec les rachetés. Ensuite, entre dans les eaux du baptême, fais-toi baptiser pour t'identifier à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie et le revêtir. Cela te donnera donc l'habilité pour pouvoir vivre selon l'homme nouveau, puisque en entrant dans les eaux du baptême, c'est l'ancienne nature que tu auras laissée, cette nature-là qui vivait selon le train de vie quotidien de ce monde. Alors les apôtres sont toujours dans leur périple. Et nous lisons quoi au verset 6 aujourd'hui? Voici ce que nous lisons. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Je vais relire le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Donc, les Écritures nous disent que dans leur périple, ils ont voulu aller en Asie. Ils ont voulu aller en Asie. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que les apôtres ont voulu aller en Asie? Pourquoi? Avaient-ils fini avec les villes dans lesquelles l'apôtre Paul et Barnabas, les apôtres Paul et Barnabas étaient partis? Avait-il fini? Pourquoi voulaient-ils aller en Asie? C'est tellement qu'ils avaient fini. Alors, mais les Écritures déclarent que le Saint-Esprit les en a empêchés d'aller plus loin. Car en réalité, quand on dit qu'ils ont traversé la Phrygie et le pays de la Galatie, en fait, ils ont traversé la Phrygie et la Galatie étaient des provinces au centre de l'Asie mineure. Donc le Seigneur leur a permis de traverser cela, mais sans aller plus loin, sans s'y arrêter, parce qu'il avait une autre mission pour eux.
Et ce n'était pas encore arrivé, le temps de l'Asie n'était pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici donc comme enseignement central? C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans presque chaque vidéo, la dépendance au Saint-Esprit, encore une fois de plus. La dépendance au Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile que le Seigneur les a appelés? Si. Est-ce que ce n'est pas pour cela que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est révélé à l'apôtre Paul quand il était sur le chemin de Damas? Si. Est-ce que Timothée, qui a été choisi, qui a été appelé maintenant par l'apôtre Paul pour l'accompagner, est-ce qu'il n'est pas au service du Seigneur? N'avait-il pas reçu un bon témoignage des bien-aimés des différentes églises, à savoir Lystre et Icône? Si. Est-ce que Silas n'est-il pas venu de Jérusalem et est resté finalement à Antioche, lui qui était prophète, et est donc parti avec l'apôtre Paul pour l'accompagner dans ses voyages? Dans quel but? Dans le but d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile afin que l'évangile puisse se répandre? Si. Est-ce que l'évangile ne s'est-il pas répandu? Et cela ayant été confirmé au verset 5 que nous avons vu dans la vidéo précédente, qui nous a dit que le nombre de disciples augmentait? Si. Mais pourquoi le Saint-Esprit donc les empêche d'aller annoncer la bonne nouvelle à Asie? Pourtant, c'est l'œuvre à laquelle ils appelaient. Tout simplement parce que ce n'était pas encore le temps. Et là, nous devons encore une fois de plus, bien aimés, dépendre du Saint-Esprit. Apprendre à davantage dépendre de lui. Si se laisse juste guider par les émotions ou bien l'appel initial, le Seigneur a demandé qu'on annonce l'évangile. Alors, il bouge, il monte dans tous les sens sans avoir la direction du Seigneur. Alors, ce travail est vain. Parce qu'il nous faut toujours être dans le plan du ciel. Il nous faut être dans l'agenda du ciel, dans la direction du ciel, dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'aime pas l'Asie ou bien il n'a pas de plan de bonheur pour l'Asie? Non, c'est juste que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas encore le temps. Souvenons-nous de la prophétie que le Seigneur a donnée à Ananias concernant l'apôtre Paul. Donc, ce n'était pas encore le temps. Cela nous avons également étudié dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit les a empêchés. Et ils n'ont pas résisté. Donc, on a la direction du Saint-Esprit, ensuite on a l'obéissance. Parce que le Saint-Esprit, parfois il nous parle, mais il ne nous force pas. Et tout ce que nous avons à faire, tout simplement, c'est d'obéir. Mais sommes-nous obéissants? Nous devons être obéissants au Saint-Esprit. Alors ils ont traversé la Phrygie et le pays de la Galatie. Ils ont traversé. Parce que le Saint-Esprit leur a donné une autre direction. Une autre direction. Donc, ça c'est merveilleux. Soyons véritablement dépendants du Saint-Esprit, encore une fois de plus. Si, dans les autres versets, ce n'était pas assez clair, ici c'est au moins assez clair. Le Saint-Esprit leur a donné une direction claire. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut également nous empêcher de faire certaines choses. Ici, en l'occurrence, c'est même quelque chose qui peut sembler être contradictoire, puisque le Saint-Esprit les empêche d'aller annoncer la bonne nouvelle en Asie. En Asie. Mais est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit ne veut pas que la bonne nouvelle soit annoncée? Loin de là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'était pas le temps. Mais il est le maître du temps et des circonstances. Donc nous devons fonctionner d'après son agenda et non le nôtre. Nous devons même, pour l'annonce de l'évangile, donc être guidés par le Saint-Esprit et non par nos émotions et non par nos sentiments. Nous arrêtons donc là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo ce que les apôtres vont faire. Que vont-ils faire puisqu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller en Asie? Et souvenons-nous que les autres contrées, il y en avait d'autres. Mais vu que Barnabas est déjà allé à l'île de Chypre avec Jean nommé Marc, alors l'apôtre Paul doit prendre une autre direction puisqu'ils se sont déjà séparés. Mais le Saint-Esprit ne lui permet pas d'aller en Asie. Alors où veut-il qu'il aille? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.